10 000 euros par mois, c'est le palier le plus significatif pour n'importe quel entrepreneur ou indépendant. C'est le chiffre dont tous les infopreneurs parlent, mais qui paraît inatteignable pour le commun des mortels. Pour te dire, même un médecin qui fait 12 ans d'études et qui sauve des vies tous les jours ne gagne pas toujours ça. Alors imagine si je te disais que je les ai atteints en seulement 7 mois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'ai lancé un business qui m'a permis d'atteindre les 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec presque aucune charge après impôt. Et il n'y aura pas de théorie, mais avec mon parcours réel, mes chiffres et les décisions concrètes qui m'ont permis de changer de vie. Quand j'ai quitté mon poste de salarié pour devenir freelance, j'avais 0 client, le réseau de monsieur et madame tout le monde, mais je maîtrisais une compétence bien spécifique. Mis à part ça, je ne savais pas comment en faire un vrai business et comment faire mes premiers euros. 7 mois plus tard, je clôturais mon premier mois à 5 chiffres avec 10 630 euros facturés, et ça à 11 000 km de mes clients depuis le Brésil. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi le media buying est l'un des meilleurs business à lancer aujourd'hui, comment j'ai construit mon portefeuille client à partir de zéro et comment j'ai structuré mon offre et ce qu'il faut mettre en place pour scaler à 10 000 euros par mois. À la fin de cette vidéo, tu auras une roadmap claire avec les étapes dans l'ordre pour construire ce même business et atteindre ce même niveau de revenu. Mais juste avant de commencer, je voulais te dire que mon nouvel accompagnement, la Media Buyer Academy, va bientôt fermer ses portes pour plusieurs semaines. C'est le programme le plus complet dédié au media buying où je t'aide à maîtriser l'une des compétences les plus demandées et les mieux rémunérées du marché du digital. Donc si tu veux avoir les mêmes résultats que moi, c'est-à-dire un business qui tourne à 10 000 euros par mois de façon stable, sans mettre 4 ans à y arriver, je t'en parle en fin de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu décides de lancer ton business, tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Premièrement, tu fais quelque chose qui semble être accessible et tu essaies de créer la demande, typiquement comme le e-commerce, ou alors tu vas directement là où la demande se trouve. Et dans 90% des cas, c'est le deuxième choix qui va te mener au succès. Ce qui me permet de t'affirmer en toute confiance que le media buying est l'un des meilleurs business en 2026. C'était d'ailleurs le cas en 2024 quand je me suis lancé en freelance et ça sera toujours le cas même dans les prochaines années. Pour que tu en saches un peu plus sur ce business, le media buyer, c'est la personne qui s'occupe de gérer les campagnes publicitaires en ligne des entreprises. Et ce n'est pas juste un prestataire de service comme un autre, elle a littéralement la capacité de transformer 1 euro en 4, 6, voire 10 euros dans certains cas. Son impact est direct, palpable et quantifiable pour ses clients, contrairement à beaucoup d'autres prestataires de services comme community manager, copywriter, SEO manager ou même graphiste. Ce qui fait que l'expertise du media buyer est extrêmement reconnue par les entreprises. Logique vu que tu as littéralement la possibilité de transformer de l'argent en encore plus d'argent. Mais surtout, la demande est littéralement illimitée. Chaque entreprise qui veut grandir sur Internet n'a pas le choix d'avoir de la visibilité pour vendre et développer son chiffre d'affaires. Et il faut savoir que rien n'est plus efficace que la publicité en ligne pour pouvoir montrer son produit ou son service à une personne qui est déjà avancée dans son parcours d'achat. Résultat, sur l'année 2025, c'est pas moins de 777 milliards de dollars qui ont été investis sur les plateformes comme Meta, TikTok, Google Ads, etc. Rien qu'en France, plus de 62 000 entreprises ont investi dans la publicité en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, ces entreprises n'ont ni le temps ni les compétences. Elles cherchent donc quelqu'un en qui elles ont confiance pour le faire à leur place. Ce qui explique pourquoi la demande est juste colossale. Et quand tu évolues dans un environnement où la demande est supérieure à l'offre, que tu es payé au résultat et que ton expertise est reconnue, tu peux facilement facturer entre 1000 et 1500 euros par mois pour chacun de tes clients. C'est exactement parce que mon expertise est demandée et reconnue par les entreprises et qu'elles me voient comme un vrai partenaire de croissance que mon business a décollé en l'espace de quelques mois. Lors de mon premier mois en tant que freelance, je n'ai facturé qu'un seul client à 800 euros. Mon 3e mois d'activité, j'avais égalé mon salaire en tant que CDI. Le 5e mois, je l'avais presque doublé. Et le 7e mois, je dépassais enfin la fameuse barre des 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec 9 500 euros dans ma poche, net après impôts et toutes les autres charges. Une fois que j'avais validé mon offre et que je savais que je voulais devenir media buyer, c'était le moment délicat que tout prestataire de service connaît, comment trouver mon premier client. Et la réponse est simple, mais personne ne veut l'entendre, tu n'as pas le choix d'aller le chercher. Et je n'ai pas attendu que ça vienne tout seul, je me suis pas non plus inscrit sur des plateformes de freelance où tu sais payer au lance-pierre en te battant contre des profils qui cassent les prix. Je suis parti à la chasse dès le départ et la première chose que j'ai faite, c'est d'activer mon réseau, même s'il était petit. J'ai ensuite démarché directement des clients potentiels, quelques-uns par jour, mais tous les jours. Et je savais qu'avec l'effet cumulé, ces efforts quotidiens allaient finir par payer. Mais surtout, j'ai fait quelque chose que la majorité des freelances négligent complètement. J'ai construit un écosystème stratégique autour de moi. En fait, la logique est simple. Si une entreprise a besoin d'un media buyer, elle a besoin forcément d'un autre prestataire autour, comme un community manager pour gérer sa communauté, une agence vidéo pour créer des contenus publicitaires, un logisticien pour gérer ses envois et son stock. Et du coup, ces prestataires travaillent déjà avec des entreprises qui ont besoin de faire de la publicité en ligne ou qui en font déjà. Je me suis donc rapproché de ce type de profil, certains que j'avais déjà dans mon réseau et d'autres que j'ai directement démarchés. Et en créant cet écosystème, avec des primes d'apport d'affaires pour certains et des collaborations gagnant-gagnant pour d'autres, j'ai signé plusieurs clients en quelques mois. Le fondateur d'une agence de création vidéo UGC que j'avais dans mes contacts m'a permis de signer 2 clients.
Le logicien avec qui j'avais monté une collaboration win-win m'en a apporté 2 autres. Lui était gagnant en facturant plus de colis envoyés à mesure que moi je pouvais développer les ventes de ses clients. Et il y a aussi des community managers qui m'ont permis de monter sur plusieurs missions ponctuelles, ce qui a débouché sur des collaborations sur du long terme. Ce qui m'a mené à comprendre que dans un business de service, tu n'es jamais vraiment seul. En fait, tu es au centre d'un réseau et plus ton réseau est dense et bien entretenu, moins tu auras besoin de faire de prospection à froid. La troisième chose qui m'a permis d'atteindre ce revenu aussi rapidement, c'est ma stratégie au niveau de mon positionnement de prix. J'ai commencé par faire une veille des acteurs du marché, j'avais regardé ce que les autres média buyers facturaient et j'avais décidé de me positionner en tant qu'expert dès le début et pas comme un débutant qui cassait les prix pour aller chercher ses premiers clients. Mais dans les faits, la plupart de mes prestations coûtaient moins de 1 000 € par mois. Et quand j'ai fait le calcul, pour atteindre les 10 000 € par mois avec ce tarif-là, il fallait simplement une dizaine de clients. Sauf que 10 clients à gérer en même temps, c'est 10 comptes publicitaires, 10 reporting, 10 relations à entretenir. Alors c'est mathématiquement possible, mais c'est le chemin le plus court vers l'épuisement. Et là, 2 choix s'offraient à moi, multiplier les missions et garder les mêmes prix, ou facturer plus cher, offrir un meilleur suivi, et ne pas être obligé de multiplier les collaborations. Bon, du coup, j'ai choisi la deuxième option, et c'est littéralement ce choix qui m'a permis de faire x2 sur mon chiffre d'affaires d'un mois à l'autre. Parce qu'il faut comprendre quelque chose sur la psychologie des entreprises. Dans un métier comme le media buying, le prix est un gage de qualité. Et aucune entreprise sérieuse ne veut confier ses budgets publicitaires à quelqu'un qui a 15 clients dans son portefeuille et qui jongle entre tout le monde. Elle veut quelqu'un d'ultra qualifié, disponible, qui a le temps de vraiment s'investir dans ses résultats. Un prix élevé, ça ne fait pas fuir les bons clients, ça fait fuir les mauvais clients et ça tire exactement les profils avec qui je veux travailler. Et c'était pareil pour les clients que j'avais déjà dans mon portefeuille. Alors concrètement, j'ai fait le choix d'augmenter la facturation de mes clients existants de 30%. Et au moment de leur annoncer ce changement de prix, je leur ai dit que j'avais fait le choix de favoriser la qualité de mon accompagnement plutôt que de devoir multiplier mon portefeuille client. Que je préférais continuer de m'impliquer dans chacune de mes collaborations comme je le faisais déjà, plutôt que de dégrader la qualité de mon travail. Et résultat, aucun client n'a arrêté la prestation ou s'est même opposé à ce changement de prix. Il y a même un client qui m'a dit que c'était fair play au vu de la croissance de son chiffre d'affaires depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. La quatrième et dernière étape qui m'a permis de monter un business à 10 000 € par mois, c'est de fidéliser mes clients. En marketing, il y a une phrase assez célèbre qui dit qu'un client fidèle en vaut 2 et je suis plutôt d'accord avec ça. Pour qu'un business évolue de la façon la plus saine possible, il faut d'un côté avoir une stratégie d'acquisition de nouveaux clients, ce que j'ai expliqué dans ma deuxième partie, avec toutes les phases de démarchage et de développement de l'écosystème. Mais d'un autre côté, il faut aussi et surtout fidéliser ses clients existants. L'une des forces du media buying, qui fait que c'est l'un des business les plus rentables en 2026, c'est qu'au-delà d'être demandé et reconnu par les entreprises, son business model permet de facturer ses clients tous les mois et d'avoir une réelle stabilité. Il faut comprendre que dès lors qu'une entreprise décide d'activer de la publicité en ligne pour développer son chiffre d'affaires, dans très peu de cas, il y a un retour en arrière. Une fois que les campagnes permettent de générer des ventes et de la rentabilité, l'entreprise ne pourra plus se passer de la publicité. Maintenant, ce qui fait qu'un client continue de me payer tous les mois plutôt que d'aller voir chez un concurrent, c'est la qualité de l'accompagnement que je propose et la relation de confiance que j'ai créée. C'est d'une part me montrer disponible et être présent au quotidien, mais aussi d'une autre part être empathique, expliquer le déroulement de la stratégie publicitaire que j'ai mis en place et m'assurer que les objectifs soient respectés au quotidien. Ce niveau d'accompagnement me permet de facturer haut, d'avoir de la stabilité dans mon business, mais aussi d'acquérir de nouveaux clients. Quand ma mission, c'est de développer la visibilité d'une marque et que ça fonctionne, cette marque va naturellement investir plus et devenir encore plus visible. Ce qui fait que mes clients sont à la fois ma meilleure carte de visite, mais aussi mes meilleurs commerciaux. Parce qu'ils m'ont permis de signer bien plus de clients que mon ami logisticien ou que les community managers avec qui je suis en collaboration. Pour te donner un exemple, ça fait 2 ans que je suis devenu média buyer en freelance et encore aujourd'hui, je continue de travailler avec mon premier client que j'ai signé. Ce premier client m'a présenté à un fondateur d'une marque que j'ai signé il y a 1 an et demi de ça. Et ce même fondateur m'a lui aussi présenté à une personne qui m'a permis de signer une nouvelle marque. Donc en gros, un seul effort commercial me permet de recevoir 3 900 € hors taxe de virement chaque mois. Tout simplement parce que je me suis concentré sur la fidélisation de mes clients et que le bouche à oreille marche à merveille pour le media buying. Donc au final, on peut largement dire qu'un client fidèle en vaut 3. Comme annoncé en début de vidéo, l'accès à mon programme Media Buyer Academy fermera officiellement ses portes la semaine prochaine et jusqu'à nouvel ordre. À l'heure actuelle, il reste seulement 2 places et les candidatures seront fermées après ça. À l'intérieur du programme, tu découvres ce qu'il faut pour développer cette expertise, mais surtout comment tu peux gagner ta liberté financière avec seulement une connexion internet et un ordinateur. Si tu souhaites saisir cette opportunité maintenant, je te recommande de booker le plus rapidement possible un call de candidature avec moi via le lien dans la description. Je t'invite également à visionner ma conférence 100% gratuite dont le lien est lui aussi dans la description. Ciao!